Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va consacrer à la correction de l'exercice 2 de la série de suivi temporel d'une réaction chimique qu'on a déjà vu dans la dernière vidéo. C'est la correction de l'exercice 1. Je vais laisser dans la description le lien vers l'exercice 1 et les corrections de l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 2, on a le magnésium Mg interagit avec la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Il se produit les ions magnésium Mg2+, et gaz d'hydrogène H2 selon l'équation suivante. Mg solide plus H3, 2H3O plus aqueux, qui a donné Mg2+ aqueux plus 2H2 gaz plus 2H2 liquide. Alors, pour étudier cette réaction, le professeur Rafik a utilisé L, qui est égal à 3,2 cm d'un film de magnésium Mg et un volume V0 d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl- de concentration molaire C qui est égal à 0,33 mol par litre, et il suivit l'évolution de cette réaction en utilisant des méthodes physiques. Alors, dans cette réaction, on a quoi? On a un film de magnésium de longueur L qui est égal à 3,2 cm. Et pour la solution aqueuse, on a volume V0 et concentration C. Donc, les données sont la masse linéaire mu qui est égale à 10 mg par centimètre. C'est quoi mu? Mu, c'est la masse linéaire, ça veut dire la masse par la longueur, ça veut dire linéaire. Donc la longueur est celle-là, L. La masse molaire de magnésium, c'est mmg qui est égal à 24,3 g par mol. Le volume molaire, c'est Vm qui est égal à 24 litres par mol. Donc, dans la première partie de cet exercice, on va étudier la réaction oxydoréduction, bien sûr. La première question, c'est calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. Donc, les réactifs sont Mg, le magnésium, et H3O+, bien sûr. Donc, il faut maintenant calculer la quantité de matière de Mg et la quantité de matière de H3O+. La quantité de matière, c'est quoi? C'est, bien sûr, N. Quantité de matière, c'est N. De quoi? N de Mg. Qui est égal à quoi? Qui est égal à la masse sur la masse molaire de Mg. Donc, pourquoi je choisissais cette équation, cette relation? Parce que tout simplement, on a le M, le grand M là. Et bien sûr, je peux calculer le petit m à l'aide de la masse linéaire. Donc, on va écrire quoi? On a bien sûr mu égale quoi? La masse linéaire. Ça veut dire quoi la masse linéaire? C'est M sur L. C'est quoi L? La masse, c'est la masse linéaire, c'est la masse par la longueur d'onde. Donc, automatiquement, petit m, c'est quoi? Petit m, c'est mu fois L. Alors, on peut remplacer là, dans cette équation, on peut remplacer le m par le mu fois L. Donc, la quantité de matière de Mg égale à mu fois L sur grand M de Mg, la masse molaire de Mg. Et finalement, on peut automatiquement ou bien directement faire une application numérique. Donc, c'est quoi mu? Mu, c'est 10 mg par centimètre. 10 mg par centimètre fois quoi? Fois L. L, c'est par centimètre, je pense. Oui, c'est 3,2. Alors, c'est fois 3,2 sur le grand M, c'est 24,3. Donc, c'est 24,3. Alors là, on a le milligramme par centimètre. Et là, on a le centimètre. Là, on a le centimètre. Ici, on a le milligramme par centimètre. Donc, le centimètre va disparaître. Il nous reste le milligramme, mais il faut le transformer au gramme. Donc, c'est fois 10 à la puissance moins 3, bien sûr. Donc, finalement, je vais faire calculatrice pour calculer. Donc, il nous a donné 1,31 fois 10 à la puissance moins 3, bien sûr, mol, parce qu'il va nous rester le mol
c'est N de Mg. Voilà, on va passer à N de H3O+, le deuxième réactif. Donc, Mg de H3O+, égale à quoi? On a pour le H3O+, on a juste le C, la concentration, et V0. Alors, tout simplement, égal à C fois V0. C'est quoi C? C, c'est 0,33 et V0, c'est 30. Alors, c'est 0,33 fois 30 millilitres, ça veut dire 10 à la puissance moins 3 litres. Finalement, on va trouver quoi? On va trouver ces 9,9 fois 10 à la puissance moins 3 mol. C'est la quantité de matière de H3O+. Alors, pour la deuxième question, déterminer les couples qui interviennent dans la réaction, Donc, pour trouver les couples qui interviennent dans la réaction, on a la réaction comme de suite. Mg plus 2H3O+. Alors, on choisit le Mg. Le premier couple, c'est Mg, qui va nous donner quoi? Qui va nous donner, bien sûr, le Mg de plus, et puis le Mg de plus quoi? Alors, on a ici 2 plus, alors il faut ajouter 2 électrons pour équilibrer les charges de cette demi-équation. Donc, c'est la première demi-équation. Donc, pour la deuxième demi-équation, c'est quoi? C'est le H3O+, qui va nous donner quoi? Qui va nous donner, bien sûr, qui va nous donner le H2, automatiquement le H2. Pourquoi? Parce que le H2O, c'est pour juste équilibrer. Donc, on a ici 3 hydrogènes et on a ici 2 hydrogènes. Donc, on va ajouter H2O. Finalement, c'est quoi? C'est 4 hydrogènes et 1 oxygène. Et ici, 1 oxygène et 3 hydrogènes. Donc, on va ajouter ici H+. Voilà. H+. Finalement, on a 4 hydrogènes, mais on a ici 2 plus. Alors, on va rajouter ici 2 électrons. Et voilà, c'est la deuxième demi-réaction. Donc, les couples, c'est quoi? Les couples, on peut écrire là, les deux couples, comme ça. Donc, ici, c'est l'oxydant, et ici, c'est le réducteur. Et ici, l'oxydant, le réducteur. Alors, l'oxydant dans cette équation, c'est le composant lié aux électrons. Donc, c'est Mg de plus. Et voilà. Donc, ici, il y a le Mg. Dans demi-couple, c'est quoi? C'est le H3O+. Donc, c'est le H3O+, il est lié aux électrons. Donc, c'est H, bien sûr, 3O+. Et voilà, dans l'autre côté, c'est H2O. Voilà les deux couples de cette réaction. Alors, pour la troisième question, c'est créer le tableau descriptif qu'on a déjà dit. Donc, le tableau descriptif, c'est quoi? Le tableau descriptif, c'est comme suite. Il faut maintenant remplir les nombres, bien sûr, de la quantité de matière, bien sûr. On a déjà calculé la quantité de matière de magnésium et de H3O+, dans la première partie. Donc, c'est... pour le magnésium égal à quoi? Pour le magnésium égal à bien sûr 1,31 10 à la puissance moins 3. Donc c'est 1,31 10 à la puissance moins 3. C'est 1,31 10 à la puissance moins 3 bien sûr. Et pour H3O+, c'est 9,9 10 à la puissance moins 3.
Donc, dans l'état intermédiaire, c'est bien sûr, c'est la même quantité. Donc, c'est 1,3. 10 à la puissance moins 3. Moins, bien sûr, x. Alors, le tableau est comme suite. Je l'ai fait pour gagner un peu de temps. Donc, c'est le nombre de moles de magnésium, bien sûr, dans l'état initial et le nombre de moles de H3O+. Initialement, on a juste le nombre de moles de Mg et de H3O+. Et bien sûr, les produits, ils sont nuls. Il n'y a pas de produit dans l'état initial. Et pour le H2O, elle est en excès comme toujours. C'est toujours en excès le H2O. Alors, parce que le H2O, c'est juste pour équilibrer. Il ne joue aucun rôle sur la concentration et bien sûr la quantité de matière. Dans l'état intermédiaire, bien sûr, au cours de la réaction, les quantités de matière, il va se diminuer avec le X. Ici, 2X, attention 2X parce qu'on a 2H3O+. Et voilà, ici, on a X parce que Mg2+. Et on a ici 2H2, alors 2X. Et bien sûr, dans l'état final, c'est l'état maximum. Alors, le X, il prend le maximum. Il prend le maximum possible. Donc, il faut juste remplacer le X par le X max. Donc, pour la quatrième question dans la partie 1, déterminer le réactif limitant et déduire la valeur de l'avancement maximal. Donc, le réactif limitant, c'est quoi? Le réactif limitant, bien sûr. Donc, on sait que le réactif, bien sûr, limitant est le réactif qui a, bien sûr, le plus petit X max. Cela veut dire que il faut calculer ce X max et ce X max et le plus petit, il correspond bien sûr au réactif limitant. Alors, il faut supposer bien sûr que le réactif limitant, il faut faire des suppositions. On va supposer que le réactif limitant est le Mg et on va calculer le X max par cette équation. On va supposer après que le réactif limitant c'est H3O+, on va calculer le X max. Alors, on suppose que le Mg est le réactif limitant. Voilà. Donc, si Mg est le réactif limitant, avec alors 1,31 10 à la puissance moins 3 moins X max égale à 0. Donc, X max égale à 1,31 10 à la puissance moins 3. Voilà. Voilà le premier X max. Puis, on suppose, bien sûr, que le H3O+ est le réactif limitant. Donc, le 9,9 10 à la puissance moins 3 moins 2X max égale à 0. Et puis, le X max égale à 9,9 10 à la puissance moins 3 sur 2, qui est égal à quoi? Qui est égal à bien sûr 4, c'est bien sûr 4, on va calculer. C'est 4,95 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Pardon, ici c'est aussi par mol. Donc, parmi les deux X max, c'est qui le plus petit? Bien sûr, c'est le 1,31 10 à la puissance moins 3 est le plus petit. Et finalement, on a le X max de Mg est inférieur à
X max de H3O+. Et finalement, on peut dire que le réactif limitant, c'est le magnésium. Alors, et c'est quoi l'avancement et la valeur de l'avancement maximal? Et la valeur de l'avancement maximal, c'est X max qui est égal à bien sûr 1,31 10 à la puissance moins 3. Il correspond au réactif limitant. Donc on a fini maintenant la première partie. La deuxième partie, c'est l'étude cinétique. Donc pour la deuxième partie, on va le consacrer, ou bien on va consacrer une autre vidéo pour cette partie, la deuxième. Donc à ce stade-là, je vous quitte et à la vidéo prochaine. Au revoir.